tu dis que, etc. Il faudrait aussi désapprendre le débat pour le plaisir de s'opposer, de faire le malin. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui m'insupporte, moi, de plus en plus, je le vois parce que je gère un site internet, des gens m'écrivent, c'est des gens qui ne sont là que pour faire pour le moi-je. À quoi ça sert de ramener sa fraise? À quoi ça sert de s'opposer pour rien? C'est aussi toute une évolution philosophique qui consiste à s'émanciper du monde finalement qu'on nous a imposé par les médias, les espèces de débats bidons, les émissions où chacun étale son pathos. On voit les émissions sur la 2 ménagère, etc. Je suis amoureuse de mon chien, j'aime pas ma mère. Il faut aussi réapprendre la vraie convivialité, la discussion qui n'est pas pour rien. Parce que souvent on voit, enfin moi c'est ma spécialité puisque c'est les débats, etc. On voit très bien qu'il y a une pathologie sociale, un truc de gens qui posent des questions uniquement pour montrer qu'ils sont là, qu'ils ont mieux compris que vous alors que bon, on s'en fout, que finalement le plaisir de l'affrontement inutile, là on l'a vu, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ça, c'est le monde dont il faut sortir, hein, parce que demain, les énergies devront être utilisées utilement. Il y aura de la violence partout, donc ça sera pas la peine d'en créer inutilement. Et notamment, par exemple, être capable, un truc très très simple, vous prenez un endroit à 7 ou 8 parce que justement, vous avez peu de pouvoir d'achat. Hein, donc vous groupez à 7 ou 8 pour prendre une vieille ferme. Est-ce que vous avez déjà la structuration psychologique et morale d'être capable de vivre à 7 ou 8 sans vous bouffer la gueule au bout de 3 mois? Les 3/4, vous en êtes incapables, parce que vous êtes des petits cons et des petits merdeux. D'accord? Vous ne savez pas respecter l'espace de l'autre. Vous ne savez pas être convivial et gentil. Vous êtes mal élevé. Il ne faut pas oublier que les pays de la politesse, c'est le Japon. Pourquoi? Parce que c'est tout petit, il y a beaucoup de monde. Et si on n'est pas très très poli, la promiscuité génère de la violence. Donc on peut être mal élevé dans certaines conditions. Mais il y a des moments où il faut redevenir bien élevé. C'est pour ça que tous les protocoles et tous les rituels d'humanisation sont des protocoles de respect. De respect hiérarchique. Soyez à votre place. Il y a des gens ici qui n'ont pas le droit de m'interrompre quand je parle parce qu'ils n'ont rien prouvé dans leur vie, vous voyez. Il faut réintégrer ce sens de la hiérarchie et pas dire moi j'ai droit à l'égalité. Non, les 3/4 des gens ici sont des petits cons qui n'ont droit à rien car ils n'ont rien prouvé, ils sont des losers, ils ont gobé toutes les conneries, etc. Et je suis méchant en disant ça parce que si vous êtes là, c'est pas tout à fait vrai. Mais il faut réintégrer le principe de modestie, le principe de hiérarchie, le principe de respect, le principe de générosité. Sinon, on n'y arrivera pas, parce que tout le système se sert de ça pour nous opposer les uns aux autres, jouer sur notre ego, notre arrogance. J'ai droit à ça, moi la petite segmentation de marché, je suis gay, donc j'ai droit à ça, je suis juif, donc j'ai droit à ça, je suis arabo-musulman, j'ai droit à ça, ton grand-père m'a colonisé, donc tu me dois quelque chose. Il faut sortir de toute cette merde, et ça se passe aussi dans la manière de se parler les uns aux autres, réapprendre. Ce qui est infiniment respectable chez certaines vieilles personnes ou chez certaines gens d'autres civilisations, c'est leur incroyable aménité. Vous voyez, la France est le pays où il y a le plus de neuroleptiques, le plus de dépressifs, le plus d'agressivité, alors qu'on est un pays où personne ne meurt de faim. Il suffit de rentrer de n'importe quel pays étranger pour arriver à Roissy, on voit que des gens qui font la gueule, vous voyez. Et ça aussi, c'est fondamental. C'est pour ça que là, il y a des échecs terribles. C'est vouloir dans le monde de demain, les avantages du monde d'hier, prétendre qu'on va faire de la solidarité, etc., alors qu'on veut que montrer qu'on est plus malin que celui qui est assis à côté de soi, alors que normalement c'est ton frère de combat, dans un moment où c'est comme un bateau qui coule. On écope tous ensemble, ou on coule tous ensemble. Et c'est pas j'ai écopé plus que toi, t'as vu mon gobelet, il est mieux que le tien. Non, tant qu'on sera là-dedans, on l'aura dans le cul. Je veux dire, et ce travail, c'est le premier travail à faire. Générosité, bonne éducation, savoir où est sa place, c'est fondamental. Les gens pètent tous plus haut que leur cul. Il faut déjà apprendre que vous n'êtes pas grand-chose. Je veux dire, excusez-moi, c'est le meilleur moyen de devenir quelqu'un en plus. Hein, je veux dire, voilà, c'est redécouvrir l'humilité. Or, tout le système est là pour vous dire que vous êtes les maîtres du monde, les rois du monde, que vous avez droit à tout, etc. Et c'est le meilleur moyen que vous retrouviez en étant rien du tout. Hein, ce qui est la situation, c'est-à-dire un pauvre cochon de payant, salarié précaire, humilié, manipulé de A à Z. Et ça, malheureusement, qu'est-ce que je peux dire de plus que le dire et essayer d'en prendre conscience. Voilà, c'est pareil, pour être respecté, être respectable, etc., etc. Et on voit bien, effectivement, on regarde le Figaro, là, voilà, le connard en costard blanc, ces djihadistes qui menacent la France, Guéant l'appel à la gauche, à la dignité. Voilà, déjà, normalement, on peut plus lire cette merde, voilà, c'est tout. Voilà.